Bonjour tout le monde, voici l'icône de l'application dont le nom est votre gestion. Voici la page de connexion de l'application. Donc je vais me s'authentifier avec le mot de passe standard. Voilà, voici la page d'accueil de l'application. Voici les raccourcis qui est composé de journal du jour, vente, suivi des ventes par jour, réception, bon client ou service, ajout produit, ajout service, ajout fournisseur, ajout client. Par exemple, si on veut ajouter un nouveau produit, par exemple, on clique sur ajout produit. Donc cette interface s'affiche, on entre le nom du produit, le prix d'achat, le prix de vente, et puis on clique sur ajouter. Donc voici les autres options qu'il y a en haut. On a journal ou analyse. Ici on a journal du jour, journal de la caisse, analyser les données. Cette partie permet d'analyser les données, il permet de comparer les bénéfices aux dépenses. Voilà. Et voir les transferts bancaires par exemple. Et voir les transferts bancaires. Voici la partie produit. Voilà. Produit. Ajout produit, réception ou achat des produits, suivi des achats du jour, stock des produits, suivi entrant et sortant des produits, suivi des produits entrants. Ici, ça c'est la partie vente, facture normale, facture proforma, suivi des ventes par jour, suivi des ventes par produit. Ici, ça c'est la partie fournisseur, si on veut ajouter un nouveau fournisseur. Voilà. Ici, ça c'est la partie client, si on veut ajouter un nouveau client par exemple. Ici, ça c'est la partie dépenses. On peut ajouter une nouvelle dépense ou bien configurer une dépense. Ça c'est la partie banque. Ajout banque par exemple. Cette partie permet d'ajouter une nouvelle banque. Voir les transferts clients. Cette partie permet de voir l'argent transféré au compte de l'entreprise ou bien au compte de la boutique par un client. Ça c'est votre transfert bancaire. Ici, cette partie permet d'ajouter les utilisateurs de l'application. Seul l'administrateur ou bien le chef peuvent ajouter des utilisateurs de l'application. Ça c'est la partie inventaire. Et cette partie, ça c'est la paramétrage de lecteur code barre. Si on veut paramétrer le lecteur code barre pour que l'application puisse s'adapter au lecteur, c'est ici qu'on fait le paramétrage. Donc on va ajouter un utilisateur de l'application qui sera un employé. Voilà, je vais prendre par exemple Papou, mot de passe Papou 1 2 3 et je vais l'attribuer comme le rôle, le type de compte, il sera un employé. Voilà. Comme l'interface d'un employé et un chef ne sont pas les mêmes, donc je vais me déconnecter et me connecter en tant qu'un employé. Voilà. L'employé ne verra pas la partie inventaire. Il ne peut pas voir cette option. Il ne peut pas ajouter des utilisateurs.
il ne peut pas analyser les données, etc. Donc je mets Papou 1, 2, 3. Voilà. Ça c'est l'interface d'un employé. Voilà. Il ne peut pas analyser les données. Voilà. Il ne peut pas ajouter un nouveau utilisateur. Il ne verra pas la partie inventaire aussi. Mais il peut paramétrer le lecteur code barre. Cette option est universelle. Les autres options sont cachées, c'est-à-dire sont cachées pour un employé par exemple. Par exemple, au niveau de la facture, un employé ne peut pas modifier la facture. Voilà, je vais faire une nouvelle vente étant un employé. J'ajoute banane, j'ajoute orange, quantité 1, quantité 2 plutôt, j'ajoute orange. En cas d'erreur, si je ne voulais pas taper orange et que je voulais taper avocat ou bien un nom quelconque par exemple, je tape le début de la lettre du produit, par exemple A par exemple, donc il va m'afficher A. Donc si ce n'est pas ça, je fasse ça, il va m'afficher la liste de tous les produits. Donc je vais choisir par exemple avocat et je prends entrée, quantité 1. Donc on va passer à la paiement. Donc je prends espace, donc il va me mettre dans la zone de paiement automatiquement. Donc je saisis par exemple 1000 francs. Voilà. Donc le reste est 250. Donc si je veux, je peux imprimer la facture en cliquant sur ici ou bien en cliquant sur la fonction F1. Donc voilà, ça c'est la partie facture. J'entre le nom d'acheteur, Kalilou. Voilà, ça c'est le nombre de copies qu'on veut imprimer, qu'on veut que l'imprimante nous sort. Donc et puis on valide. Après l'impression, on valide la vente. Voilà, la vente a été validée. Donc ici on peut passer à suivi des ventes par jour. Voilà, ça c'est les ventes par jour. Voilà, ça c'est les numéros des factures. Cette partie là, ça c'est le numéro des factures. Ça c'est le nom des vendeurs. Ça c'est le montant total. Par exemple, je vais cliquer ici pour sortir la facture de ce que l'employé Papou a vendu. Par exemple, je clique sur F1, sur la fonction F1, ou bien je clique avec la souris. Voilà, ça c'est la facture. Là, ça c'est la facture que l'employé Papou a vendue. Voilà. Il nous montre tous les détails de la facture. Voilà. Donc, bref, c'était une présentation globale de l'application client serveur qui permet de gérer les quincailleries, les boutiques, les entreprises de production, etc. Donc, merci pour votre patience et merci d'avoir regardé la vidéo.